Certaines marques e-commerce ne vous font pas seulement acheter, elles vous influencent sur quelque chose de bien plus important, la façon dont vous consommez au quotidien. Et tout ça est déjà en place avant même que vous cliquiez sur acheter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une marque comme AG1 fait exactement ça directement sur son site. Si vous n'avez jamais entendu parler d'AG1, c'est une marque monoproduit qui vend une poudre verte ultra chère et qui a été principalement mis en avant aux USA sur des gros podcasts comme celui de Joe Rogan, Tim Ferriss ou encore Andrew Huberman. C'est une entreprise qui est valorisée à plus de 1 milliard et donc qui a un seul produit qui est très cher et plutôt critiqué. Et pourtant ça marche plutôt bien, ça marche même très fort. Et vous allez voir que le succès d'AG1 n'a rien à voir avec leurs ingrédients, mais plutôt ça a tout à voir avec la psychologie humaine. Alors c'est parti, on va creuser ensemble petit à petit leur stratégie en démarrant avec une découpe de leur boutique et vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. Mais avant ça, si vous êtes e-commerçant, je vous mets un lien dans la description avec l'analyse détaillée du site section par section, comme ça vous pouvez vous en inspirer pour votre propre boutique. Alors le tout premier point avec AG1, c'est qu'ils ont un seul produit et ils ont transformé ça en point fort plutôt qu'en faiblesse. Ça rend tout plus simple, il n'y a pas de dispersion dans le produit, toute l'énergie va dans un seul message. D'ailleurs, le site il est très simple au final, il y a vraiment 3 grosses pages qui vont être visitées avec la page d'accueil qui met en avant la marque et à quel point le produit fonctionne, et on a une page produit qui va mettre en avant forcément le produit et qui va permettre de passer à l'action et de passer à l'acte d'achat, et on a une 3e page qui permet de montrer que le produit est super complet avec une liste de plus de 70 ingrédients. Si je dézoome un peu, on peut voir que le site recrée un peu une complexité dans le produit pour montrer qu'il est ultra complet avec plus de 50 itérations, 15 ans de recherche, donc vraiment plein de choses. Et ça va un peu à l'opposé de la plupart des marques de compléments alimentaires qui vont pas avoir un seul produit qui fait tout, mais qui vont plutôt avoir plein de produits et qui vont essayer de simplifier la navigation. Donc ici, le produit est super complexe, mais par contre, l'acte d'achat, il est super simple. Il n'y a qu'une seule chose possible à faire sur le site, c'est de passer à l'achat. Alors pour convaincre, AG1 a utilisé le levier de la confiance et ils ont une exécution qui est pour moi parfaite. Ils ont vraiment maximisé tous les leviers dans cette catégorie confiance, vous allez voir. Le premier élément, c'est l'autorité. Donc l'autorité de 2 manières. Par exemple, si je prends la page d'accueil, on peut voir que c'est recommandé par des experts. Donc là, on utilise vraiment le terme expert et on peut voir que les personnes avec qui AG1 travaille et que AG1 met en avant sur leur site, c'est des grands sportifs comme Lewis Hamilton, Laura Philippe, ou des experts du biohacking, par exemple comme Andrew Huberman. Si je continue avec l'autorité, on peut voir qu'il joue vraiment sur l'effet recherche, par exemple avec une section qui dit 15 ans de recherche dans chaque scoop. Donc encore une autre fois, on est sur des essais cliniques, tout ça pour vraiment créer cette autorité scientifique que peut avoir le produit. Et on passe à la suite qui est en fait la preuve sociale. Donc par exemple ici on a une section, on met des simples personnes où on a des avis clients plutôt classiques et on peut voir qu'à chaque avis client c'est membre depuis quelques années. Donc pour montrer qu'il y a une certaine régularité à utiliser ce produit sur du long terme. Ça bien sûr c'est mis en avant sur toute la boutique. Par exemple sur la fiche produit on peut voir qu'on a plus de 50 000 avis 5 étoiles pour le produit. On a vraiment cet effet de ampleur de masse, 50 000 avis c'est vraiment beaucoup et ça permet de mettre en confiance l'utilisateur. C'est pas encore fini avec la confiance parce que AG1, même dans la manière dont elle a d'acquérir de nouveaux clients, elle passe par des canaux de confiance, typiquement le podcast et pas sur n'importe quel type de podcast. AG1 passe avec des podcasteurs comme Andrew Huberman. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Andrew Huberman, c'est en fait un docteur dans les neurosciences qui met vraiment en avant tout ce qui est optimisation de la santé, du sommeil. Donc vous pouvez voir que c'est très aligné avec la marque AG1. Et ça fait qu'ici on va avoir l'effet prescripteur parce qu'on a le hôte qui est quelqu'un de très crédible qui va recommander le produit. Le tout dernier point qui est très fort et que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est cette page qui est en fait une page qui montre les recherches que fait la marque et qui montre à quel point c'est efficace. C'est une page qui est plutôt longue avec des diagrammes, des mots un peu techniques. Si je continue, on peut voir ici avec des graphes, on a des mots comme le thiamine, je sais pas trop ce que c'est et j'ai regardé sur la page, on l'explique pas plus que ça, on ne cherche pas à vulgariser beaucoup. Je trouve que la page ne dit pas grand chose et on peut même voir qu'ici on a plein de têtes avec tous des docteurs. D'ailleurs, on a tous les docteurs au début et les personnes qui n'ont pas de doctorat sont à la toute fin pour encore une fois mettre cet effet d'autorité, de faire en sorte que c'est des personnes intelligentes avec énormément de recherches qui ont travaillé sur ce produit. La conclusion sur cette page, c'est qu'elle n'est pas vraiment faite pour être lue, elle est plutôt là pour vous dire « faites-moi confiance, on a travaillé, on a des recherches, c'est très scientifique, le produit fonctionne ». Quand je combine ça avec tout le reste, ça fonctionne parce qu'un produit, quand il est trop complexe, on ne l'analyse pas et on délègue la décision à la confiance. Et donc avec tous les éléments d'autorité et de preuve sociale et avec les experts, les influenceurs qui mettent en évidence le produit, ça permet de créer cette confiance.
On a vu comment AG1 utilise les biais humains pour vendre leurs produits, maintenant je vais vous montrer comment ils arrivent à installer des habitudes de consommation chez nous. Pour faire revenir ses clients sur son site, la plupart des marques utilisent l'emailing. C'est quelque chose de très bien, mais ici AG1 va beaucoup plus loin parce qu'ils vont traiter le problème en amont. Le premier élément, ça vient dans le mode de consommation. AG1 n'est pas une cure, mais c'est une habitude quotidienne, une routine matinale qui est mise en avant comme non négociable. La marque le martèle très fort, c'est mis en avant partout dans leurs canaux de communication et sur le site web. Si je prends leur copywriting, on peut voir que les mots utilisés viennent vraiment refléter ça. Comme par exemple ici l'utilisation d'une routine. Ici on a une photo qui montre un matin pour montrer cette habitude du quotidien au matin avec même l'éclairage qui vient subtilement montrer qu'on est au matin avec peut-être un lever du soleil. Sur les pages produits ça continue, comme ici le mot quotidien qui est mis en anglais avec daily. Et si je continue, si je vais dans la FAQ, même quand on pose la question qu'est-ce que AG1, c'est un boost de nutriments au quotidien. Et enfin, c'est même dans l'expérience utilisateur du site parce que la marque ne va pas pousser pour simplement acheter le produit, mais elle va vraiment pousser pour que l'action de base, ça soit de s'inscrire, de s'abonner au produit, de le recevoir tous les mois avec des packs de 30 utilisations. Je vous ai dit que c'était le dernier élément que la marque utilisait pour instaurer des habitudes, mais en fait, AG1 va beaucoup plus loin parce qu'elle instaure même un rituel. Pour vous parler de rituel, je dois d'abord faire un petit détour et vous parler de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est un modèle qui permet en fait de représenter les besoins humains fondamentaux qui nous motivent à prendre des décisions et à avancer, et donc typiquement d'acheter. Il y en a 5 et AG1 en fait en utilise principalement 2. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait AG1 ne vend pas simplement des compléments alimentaires, AG1 elle exploite des comportements humains naturels. On a donc le besoin d'appartenance, c'est le besoin de faire partie d'un groupe, d'être accepté, de se reconnaître dans d'autres personnes. Et ensuite on a le besoin d'estime. L'estime elle fonctionne à 2 niveaux, le premier c'est l'estime interne. Ça AG1 l'a bien compris parce que c'est le je prends soin de moi, je suis discipliné, je fais les choses correctement, donc tout ce qu'incarne AG1. Et puis on a l'estime sociale, même si c'est jamais dit explicitement sur le site ou sur la communication d'AG1, mais en fait AG1 s'adresse à des personnes qui se perçoivent ou qui aimeraient se percevoir comme informées, rigoureuses, parfois même comme une forme d'élite dans le lifestyle. Et je voudrais même aller encore plus loin que ça, plus loin de la pyramide de Maslow, et je voudrais vous introduire le concept de marketing de tribu et donc venir au lien avec les rituels. Dans la communication d'AG1, on a une différence qui est vraiment clé, qui est tu n'appartiens pas à un groupe, mais les gens comme toi font ça. Et ça change absolument tout. Parce qu'on ne vous demande pas d'adhérer à un club, on vous montre un comportement qui est normalisé. On a donc une appartenance qui est en fait implicite sur une identité, un mode de vie et des normes. Les clients d'AG1 ne se disent jamais consciemment j'appartiens à la communauté d'AG1. Et justement, c'est pour ça que ça marche. La tribu ici, elle est beaucoup plus puissante parce qu'elle définit qui vous êtes, pas juste ce que vous achetez. Consommer AG1 envoie des signaux très forts aux autres personnes. Elle dit sur vous que vous êtes discipliné, que vous êtes informé et que vous faites les bons choix pour votre corps. La conclusion, c'est l'ancrage ultime, c'est que consommer AG1, c'est une part de votre identité. D'une certaine manière, c'est plus vraiment un produit, mais c'est une manière d'être si je pousse le curseur un peu plus fort. Exactement comme le matcha ou certains rituels de bien-être, ce n'est pas ce que vous buvez, mais ce que ça dit sur vous. Et ça, c'est toute la puissance du marketing de tribu parce que les marques, en fait, à la fin, elles créent des normes de comportement et donc des rituels qui font que vous consommez encore et encore leurs produits. Cette analyse touche à sa fin et si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, il y a un lien en description si vous voulez l'analyse détaillée section par section de la boutique d'AG1. Et si vous voulez que j'analyse votre propre boutique, je vous mets un autre lien dans la description.